On nous l'a appris très tôt. Travaille dur, sois discipliné, fais des sacrifices et le mérite finira par payer. Cette promesse a longtemps servi de boussole. Mais aujourd'hui, une question s'impose avec insistance. Le mérite existe-t-il encore ou n'est-il devenu qu'un mythe rassurant? Dans la réalité quotidienne, le travail ne garantit plus la reconnaissance. Des diplômés errent sans emploi pendant que les postes se gagnent par des relations ou par proximité familiale. Des talents restent invisibles, étouffés par des systèmes où l'effort compte moins que par l'appartenance au bon réseau. Le mérite semble parfois relégué au second plan, remplacé par le piston, le favoritisme et les raccourcis. Cette situation crée une frustration profonde, surtout chez les jeunes, à qui on continue de demander patience et persévérance sans leur offrir des perspectives claires. À force, l'espoir s'effrite et la motivation s'épuise. Pourtant, le mérite n'a pas disparu. Il survit, discret, dans l'ombre. Il est porté par ces femmes et ces hommes qui continuent à bien faire leur travail, même sans applaudissements, par ces jeunes qui se forment, innovent, créent malgré l'indifférence ou l'injustice. Le mérite existe encore, mais il n'est plus toujours récompensé. Le véritable danger, ce n'est pas l'absence de mérite, mais la perte de confiance dans sa valeur. Quand une société cesse de croire que l'effort peut être reconnu, elle ouvre la porte au découragement, à la débrouille malsaine, parfois même à la corruption. Réhabiliter le mérite, ce n'est pas seulement encourager le travail, c'est construire des systèmes justes, transparents, où les compétences priment sur les connexions et où chacun a réellement sa place. Alors, le mérite existe-t-il encore? Oui, tant qu'il y a des hommes et des femmes qui refusent de tricher avec leur conscience. Mais il ne pourra pleinement revivre que le jour où nos sociétés décideront enfin de le respecter.